Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'une série, nous allons parler de The Boys saison 3. Avec toujours cette problématique, comment on fait avec les séries. Je vais pas tout vous raconter depuis le début, mais je vous ai pas parlé des saisons 1 et 2. Si peut-être un moment, non. En tout cas, saison 3, je vais quand même recontextualiser The Boys. Une série sur des super-héros qui sont pas forcément gentils, qui profitent de leur pouvoir de manière violente et qui ont les mêmes torts que les humains, hein, plongés soit des problématiques de leur vie, hein, qui les rendent un petit peu psychotiques, mais forcément quand on a des super pouvoirs, ça prend des proportions extrêmement dangereuses. Et donc ça c'est très savoureux. La série se permet souvent du gore. Certains parleront peut-être de mauvais goût, mais en tout cas, ça fait plaisir dans le monde des séries américaines et dans le monde justement des super-héros où tout a l'air un peu lisse, un peu gentil, d'avoir un truc un petit peu plus crade, même s'il y a toujours une facture à l'américaine. En tout cas, et c'est une série que je trouve à travers du coup les super-héros et cette possibilité de parler un peu plus du mal, normalement des personnages qui sont censés être extrêmement vertueux, de parler des problématiques de l'Amérique, etc. C'est déjà le cas hein, de tout ce qui est comics, de parler de la société américaine et de ses maladies. Mais là, je trouve que ça amène des scènes complètement ouf, et cette saison 3 part moyennement, ça redonde un peu, ça tourne un peu en rond autour de relations entre des personnages ou de situations qu'on a déjà vues. On se dit bon, ok, les deux premières elles étaient vraiment géniales, et là ça s'essouffle. Heureusement, l'arrivée d'un nouveau personnage vient rebattre un peu les cartes. Vous avez aussi un petit arc narratif sur le personnage de Black, si je me trompe pas, un des super-héros qui est muet et qui était un peu en arrière-plan, qui amène un petit délire visuel aussi. Et puis le développement du reste qui vient un petit peu relancer les choses au fur et à mesure, ça s'emboîte et ça repart, et là je suis de nouveau excité pour une prochaine saison. Je crois que la 1 et la 2 j'étais plutôt sur du 5 étoiles, donc là on sera sur du 4 pour ce début un peu poussif. Mais ça reste quand même une putain de série, et je trouve qu'ils arrivent à creuser, notamment avec le personnage de Homelander, vraiment la folie humaine, plein de choses comme ça, et donc ouais, je pense que si t'es américain, ça te parle d'autant plus, toutes ces imageries de héros, etc., la place des super-héros, etc. Et donc, je vous le conseille fortement si vous étiez passé à côté, allez-y, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.